d'indiquer à la nation que l'espace maritime est un atout considérable pour la France. Et que notre pays qui a cette chance extraordinaire de cette présence sur toutes les mers et ce littoral exceptionnel, ce pays qui a tant de chance doit aussi valoriser cet atout. Engagement qu'il y aura une politique maritime, une politique de la mer, une politique de l'industrie de la mer, une politique aussi de l'avenir, des activités liées à la mer par rapport aux énergies. Et que ce sera sous la houlette d'un ministre de la mer. Parce que nous avons besoin de cette cohérence administrative et politique. Et je voulais donc utiliser ma présence ici à Boulogne pour affirmer cette priorité. 1 million d'emplois sont concernés. C'est considérable. Et quand je vois des entreprises qui sont menacées comme Findus, nous voyons bien aussi la désindustrialisation, comment elle peut se faire, y compris dans le domaine de la transformation des produits de la mer. Donc sachez bien quelle est ma priorité, mon engagement. Finalement, valoriser la mer, c'est aussi affirmer une exigence d'une politique industrielle et une politique d'emploi. La seule priorité qui compte aujourd'hui, c'est l'emploi et la production. Vers un soutien bancaire qui manque souvent pour le développement, c'est l'idée de la Banque publique d'investissement relayée au plan régional par des fonds régionaux que nous devons mobiliser bien plus rapidement et bien plus efficacement. Je ferai en sorte que les PME innovantes comme les vôtres puissent disposer davantage qu'aujourd'hui du crédit d'impôt recherche qui est relativement difficile pour un certain nombre de PME parce qu'elles ne sont pas dans les critères, alors que vous êtes dans l'innovation. Donc l'innovation sera un critère qui rentrera dans le calcul pour le crédit impôt recherche. Je vous soutiendrai aussi par rapport à tout ce qui est l'enjeu des énergies de demain, de ce que vous pouvez faire sur la motorisation, sans doute sur quoi vous travaillez, parce que là, c'est à la fois permettre à l'entreprise de prendre un temps d'avance, mais aussi permettre à ceux qui travaillent sur ces bateaux d'être plus compétitifs et moins tributaires des coûts de l'énergie. Donc voilà, le sens de ma réponse, ce n'est pas pour dire je réponds à une demande sectorielle parce que vous seriez en difficulté. Non, je vous soutiens parce que vous êtes l'avenir. C'est ça qui doit compter. On n'est pas là pour protéger et préserver, on est là pour anticiper et préparer. Vous auriez-vous, en tant que président de la République, le pouvoir de contrer justement ces institutions européennes qui font aujourd'hui tant de mal à la pêche française? Vous avez raison de rappeler que la pêche est une compétence européenne. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de 1972. Mais que moi je conçois la politique européenne comme une politique de développement, pas une politique de contrainte et de mise en concurrence. Et c'est ce qui s'est produit depuis trop d'années. C'est clair, parce qu'on rencontre chez nous une recrudescence de bateaux étrangers. Exactement. Qui sont totalement, si vous voulez, donc on vous fait supporter par rapport aux pêcheurs français. Des conditions de concurrence de plus en plus déloyales. Et deuxièmement, on vous impose, pour de bons motifs, des contraintes environnementales qui vous empêchent de tirer la production que vous pouvez à un moment espérer. Donc moi je ferai en sorte que on ne va pas renationaliser la politique de la pêche, personne ne peut le prétendre. Mais dans le cadre de la discussion, parce qu'elle va s'engager dès le lendemain de l'élection présidentielle, je sois beaucoup plus exigeant à l'égard des autorités européennes. Et tout à l'heure, Frédéric évoquait quelques cas. On ne va pas vous imposer des quotas individuels, qui seraient en plus des éléments de commerce. On ne va pas non plus vous imposer le non-rejet dans n'importe quelle condition que vous ne pouvez pas accepter. Et on va faire beaucoup plus attention par rapport aux concurrences déloyales que vous subissez. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vous ferai pas davantage de promesses parce que je pense que vous avez été suffisamment, j'ose pas dire échaudé ici, mais refroidi par rapport à ce qui avait été dit il y a quelques années, où on avait même prétendu qu'il n'y aurait plus de quotas. Vous retrouverez qu'il y avait pu prétendre une telle annonce. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne laissera pas la dérégulation ainsi continuer. Un coût horaire en Lituanie, pour ne pas citer ce pays, est à peu près de 5 € de l'heure, alors que nous, avec Charget, on est à 20 € de l'heure. Donc dans ces conditions-là, il ne nous est pas possible de lutter. Nombre d'entreprises confrères qui sont ici présentes ont perdu des marchés
de la grande distribution qui n'ont pas hésité, alors que l'on devait une nécessité augmenter les prix parce que la matière première augmentait, n'ont pas hésité à se retourner vers des pays européens. Monsieur, vous avez raison de rappeler que la concurrence, elle n'est pas entre l'Europe et le reste du monde. Les 2/3 de nos échanges, nous le faisons à l'intérieur de la zone européenne. C'est la raison pour laquelle, même s'il faut être très vigilant à l'égard des pays émergents, depuis hélas trop d'années, il n'y a pas eu suffisamment de conditions qui ont été posées, notamment environnementales, mais il nous faut aussi regarder la concurrence à l'intérieur de l'espace européen. Sur les coûts du travail, nous connaissons ce problème depuis l'élargissement de l'Union, mais le rôle de l'Europe, c'est de permettre une harmonisation, une convergence. Elle prendra du temps. Et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que, en sus de cette différence de coûts de production, il y ait le non-respect de règles sanitaires, environnementales, et qui conduisent ces produits à venir en France avec des prix bien inférieurs aux nôtres, mettant en cause des emplois et un savoir-faire. Et une présence sur le territoire, vous avez évoqué 10 à 12 entreprises, plus de 1000 emplois, sur ce qu'on appelle la salaison. Les produits que nous allons consommer tout à l'heure, et que je veux vanter. Mais il y a aussi un autre sujet qui est celui de faire en sorte que la grande distribution, elle aussi, soit responsabilisée. Ce n'est pas le seul domaine. On pourrait parler de l'agriculture. Il faut qu'il y ait des contrats avec la grande distribution. Parce que la grande distribution, elle ne peut pas simplement jouer sur le prix le plus faible, sans d'ailleurs que la répercussion soit totale sur le consommateur. Donc il nous faudra engager une politique de contrat entre la production et la grande distribution. J'ai rencontré d'ailleurs les principaux dirigeants des enseignes, je leur ai dit, on ne peut pas à la fois vouloir la concurrence la plus absolue, s'installer partout, et en même temps ne pas avoir le respect de ce qu'est la production française. À condition bien sûr que cette production soit et de qualité et avec les coûts qui puissent être maîtrisés. Donc il faudra aussi agir de ce côté-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit simplement sur des labels. Produire français, on sait aussi que ça peut être détourné. Mais c'est sur des engagements entre les producteurs et les grands distributeurs, mais on ne vous laissera pas tout seul. Parce que quel est le rapport de force aujourd'hui entre ces grands distributeurs qui peuvent décider de la vie ou de la mort d'une entreprise, du jour au lendemain? Donc on ne peut pas vous laisser seul en face. Donc ça sera effectivement avec des pouvoirs publics qu'il faudra avoir ces contrats-là. C'est quand des professionnels font des efforts en matière environnementale, c'est le cas, et depuis longtemps, ces professionnels doivent être encouragés par des quotas supplémentaires, par capacité de produire. Sinon, ils ne pourront jamais trouver l'équilibre. Donc la bonne démarche, ça doit être de dire, nous faisons les efforts, nous respectons toutes les règles, nous anticipons même sur les futurs, mais nous voulons avoir une capacité de produire supplémentaire. C'est ce que j'appelle le quota conditionnel. Deuxièmement, vous parlez, c'est un sujet qui m'a été également présenté, du conflit d'intérêts que nous pouvons trouver dans l'espace maritime. On pense que la mer est grande et qu'on peut tout faire, mais quand il y a une entreprise qui s'installe pour faire des énergies renouvelables, c'est autant de moins pour la zone de pêche considérée. Mais en même temps, nous voulons encourager aussi ce type de technologie. Donc il s'agira aussi de compenser les pêcheurs par rapport aux zones qu'ils ne peuvent pas exploiter. Je pense qu'il faut créer une solidarité dans l'espace maritime, et donc j'y veillerai tout particulièrement.